je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi. Oui, je suis tellement heureux d'avoir Canal 2 jusqu'à New York, qui vient quand même intervenir à notre section de 60 ans de femmes battues, de femmes qui ont des difficultés, et que l'ONU est en train de mettre les thèmes qui permettraient que les femmes soient comme on les a mis et que les femmes aient le même droit que les hommes. En raison pour laquelle j'ai amené 5 femmes de l'enfant joyeux du Cameroun qui viennent du Cameroun, parce que l'année dernière il y en avait 2. Cette année il y en a 3. Et je pense que ça fait longtemps que vous me voyez chaque mois ici pour l'ONU, parce que je m'occupe des jeunes. Quand je m'occupe de la jeunesse, l'ONU nous permet de tenir cette jeunesse dans de bonnes conditions, car c'est ces jeunesses-là qui vont construire tous les pays du monde à l'avenir. C'est-à-dire que construire notre pays, construire leur pays, ce sont elles qui vont nous remplacer demain. Raison pour laquelle l'enfant joyeux se met en route chaque mois pour l'ONU et pour pouvoir prendre aussi la connaissance de ce qui se passe dans le monde entier. Bon, tout d'abord, je voudrais dire merci à Canal 2 encore d'être présent cette année pour nous soutenir et puis capturer les images pour cette grande session qui est la 60e session sur la commission de la statue de la femme. Bon, nous sommes là depuis hier. Hier, ça a commencé le 14, du 14 au 24. Les gens viennent partout dans le monde, les gens se mobilisent pour adresser les sujets qui sont vraiment très importants pour le développement de la femme et des jeunes filles. Bon, African Hope a pu mobiliser plus de 20 personnes venant de l'Afrique et inclut nos staffs ici sur place et le conseil administratif. Nous faisons près de 30 qui assistons à cette commission cette année. Yes, last year I was here for the same commission on the status of the woman, and we learned a lot of things, listened to presentations from women and men from other countries about the status of the women, the problems they are going through, the violence against women and so on. And after that we went back to Cameroon. And I have been, in my own way, trying to implement some of the ideas. Like I belong to several women's groups back in Cameroon, and I try to talk, to find out too from them whether they were experiencing the same situations and what they as women first of all can do about it to stop the violence before we get on to the men who are partners, to see how we can sensitize them to support the women. That's what I tried to do while back in Cameroon, and I'm right back. Okay. And I've listened to a good number of presentations this morning, and in fact I particularly like the focus for this year, because they have gone from identifying the problems that women suffer from to actually coming up with ways and strategies to handle those problems. And that's what I particularly liked about this session, this 60th session. Okay, what are your expectations since you're here now? Yes, I'm expecting to go back and talk with the women leaders back at home to find out how they are fighting the violence back in Cameroon, because I listened to the version of other countries, heard what other countries are doing to fight corruption, and I would like to go back, share what I have heard from here and see what they are doing back at home to handle or fight violence against women.
Oh oui, moi c'est Marie-Thérèse Kamga. Je viens du Cameroun. Je suis le point focal de l'enfance joyeuse du Cameroun au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Si je suis ici ce matin, nous avons été invités dans le cadre du partenariat par 1000 Women Network, qui est partenaire de l'enfance joyeuse du Cameroun, qui nous a donné l'opportunité d'être là pour assister à la 60e session de la commission sur le statut de la femme. Oui, merci. Je voudrais d'abord déjà dire merci à la présidente de Africa Hope Community, 1000 Women Net, et à notre père, M. Wafo Pierre, qui nous ont donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui aux États-Unis, plus précisément à New York, et pour partager avec les autres pays l'expérience sur l'autonomisation, la manière de la femme de subir ou alors d'aller contre les violences de toutes les formes. Déjà, avec le thème de cette année qui concerne l'autonomisation de la femme, nous sommes très satisfaits à partir des sessions que nous avons eu à participer depuis le matin. Déjà, nous avons écouté les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et l'objectif de tous ces échanges était de comment rendre la femme autonome. Bon, je voudrais simplement dire que nous sommes là beaucoup plus dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui s'est célébrée cette année sous le thème égalité des sexes, autonomisation de la femme, relever le défi. Et bon, simplement, relever le défi, c'est vrai. Et comment relever le défi? Nous en sommes là, nous en sommes aux enseignements. Et ce matin, nous avons assisté à une session où nous avons eu à partager avec beaucoup de pays, pas seulement africains. Vous savez, l'ONU, c'est le monde entier. Nous avons eu des expériences qui nous ont édifiés et je crois que c'est des expériences à partager avec ceux qui sont restés dans notre pays. Bonjour, je suis Valérie Ayena, Miss Cameroun 2013 et aujourd'hui mannequin international. Alors, ma présence aujourd'hui à la 60e session du statut de la femme est simplement une façon de démontrer que les conditions des femmes, ce n'est pas un sujet qui concerne seulement les dames les plus âgées, mais c'est quelque chose qui touche toutes les générations. Donc je tiens vraiment à remercier Madame Clarisse Mefotsofol pour son invitation. Elle a tenu à ce que je vienne et je suis très heureuse d'être là, d'avoir pu faire le déplacement depuis Dubaï. Et voilà. Je suis vraiment heureuse de pouvoir par moi-même constater que de nombreux États, aussi bien que le Cameroun, arrivent à s'intéresser à la condition des femmes. Donc je fais partie d'une très belle délégation, comme vous avez pu le constater. Et voilà, nous avons touché à peu près tous les sujets en ce qui concerne le statut des femmes, la condition féminine et de la jeune femme. Et l'une des choses qui m'a vraiment marquée, c'est lorsque le gouvernement de Roumanie était en train d'intervenir et a précisé que parmi les solutions qu'on peut apporter à ce type de problème, il y a la prévention à partir de la famille. C'est-à-dire que dans l'éducation des jeunes, que l'on puisse déjà inculquer aux jeunes enfants, filles et garçons, que voilà, nous sommes égaux et que l'éducation est une chose vraiment primordiale. Et ce n'est qu'à travers l'éducation qu'une jeune femme plus tard peut estimer prétendre à une certaine autonomisation. Donc voilà, et qui dit autonomie en tant que femme dit forcément indépendance, et qui dit indépendance dit liberté. Et je m'appelle Abdoudi Hawa, je suis nigérienne et je suis là au nom de African Hope Committee. J'ai été invitée en tant que représentante de African Hope Committee Niger pour assister à un événement si important au niveau des Nations Unies. Alors, est-ce que vous pensez que les femmes ont vraiment besoin de ce type d'informations?
Effectivement, les femmes ont bien besoin de ce type d'informations parce que les femmes ont besoin d'être édifiées par rapport à tout ce qui concerne, à tout ce qui est sujet qui concerne la femme. Parce que la femme, c'est quand même un monde important dans le monde entier. Et en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne le sujet que nous avons trouvé au niveau des Nations Unies, dans le cas d'abord de violences faites aux femmes, des violences de tous les genres, j'ai été surtout touchée par la question de l'éducation. Parce qu'au Niger, nous, ce que nous faisons dans notre organisation, nous faisons de la promotion du leadership féminin à travers l'éducation, parce que l'éducation est la base de tout. Bonsoir, vous êtes ici pour 1000 Women. Combien de temps ça fait que vous connaissez Clarisse? Ça fait depuis l'enfance. Et comment est-ce que vous trouvez l'événement? Très soft, très chic. Et les gens sont très bien habillés et c'est la classe. Et qu'est-ce que vous connaissez à propos de 1000 Women? Mère, c'est au juste pour l'autonomie de la femme et puis sensibiliser beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir de la parole. Et aujourd'hui, Madame Fall nous permet de pouvoir s'exprimer ou alors pouvoir se justifier devant le monde entier. Donc, à partir de là, on sait que la femme a une très grande place, occupe une très grande place dans le monde entier. Dernière question, vous venez d'où? Moi, je viens de la Suisse. Ok, bravo, merci. Merci, nous venons du Cameroun. Et on voudrait savoir qu'est-ce que c'est 1000 Women pour vous? 1000 Women Network pour nous. Franchement, je crois que c'est ce qu'il fallait pour la femme. Un rassemblement, un regroupement de femmes où on débat, on parle des problèmes de femmes, on cherche les solutions aux problèmes de femmes. Tout simplement dire que 1000 Women, c'est l'association à but non lucratif qui nous a permis d'arriver aux États-Unis pour suivre en direct le Forum international sur l'autonomisation des femmes, les violences faites aux femmes. Et nous sommes sincèrement très reconnaissantes envers la présidente, Madame Fall Clarisse. C'est votre première année? C'est la première année. Comment est-ce que vous trouvez tout ce qui se passe? Très bien, et nous voulons demander à Madame Fall de renouveler toujours de différentes sessions. Ça va nous rapporter beaucoup d'intérêt. Avez-vous assisté aux événements aux Nations Unies? Si, nous avons été très contentes de
de rencontrer les autres femmes pour les causes des femmes et puis les solutions apportées, nous serons obligés de les reporter à nos sœurs camerounaises. Et qu'est-ce que vous recommandez pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, nous recommandons de nouveaux thèmes qui parlent toujours des femmes, des problèmes de femmes. Ça fera un ensemble, un tour complet, puisque cette année, c'était l'autonomisation de la femme. Si l'année prochaine, on pouvait voir un autre thème qui complète ce qui a été fait cette année, ce serait merveilleux. Merci et bienvenue. Votre nom c'est? Ibrahima Sissé. Et vous travaillez avec Clarisse? On peut dire comme ça, parce que Clarisse c'est une des avocates avec qui j'ai rencontré ici, une bonne dame qui vraiment a l'avenir en elle et qui a déjà fait ses prestations, ses preuves. Et on n'a rien à démontrer. Avec elle, vraiment, je suis en train d'apprendre. C'est comme une mentor pour moi. Et je suis vraiment, j'ai été honoré de pouvoir être là aujourd'hui pour sa cérémonie. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être parmi tant de femmes aujourd'hui? Vous savez, quand on vous prend à surprise comme ça, vous ne pouvez pas vous exprimer comme il le faut. Je suis tellement content que si je dois m'exprimer, je vais vraiment dire des choses que je ne vais pas dire. Seulement, je prie Dieu pour que Clarisse ait une longue vie, parce qu'elle défend bec et ongle, jour comme nuit. Elle ne sait pas pour la cause des immigrés, des Africains. Elle fait elle travaille pour l'humanité tout entière et c'est déjà vraiment très noble. Je suis enchanté d'être ici ce soir. Vous êtes de quel pays? Je viens du Burkina Faso. Hi, how are you? Welcome. Thank you so much. It's great to be here. What do you think about the 1,000 women? Oh, I think it's a wonderful statement. It shows bringing women together can make a difference. They can make a change, and they're good at it. How long would you like to see this? What do you suggest for next year? What type of suggestion are you making for next year? Well, I think they need to continue to do what they're doing. These problems don't get solved overnight, but certainly the focus on reducing or eliminating poverty is the real key thing. Excusez-moi, mais je viens vous parler de... To work with this company, 10,000 African Women Network. We're basically the interns. We do the editing. I basically do the online work, and she does the basic back work, and then she brings it over. So we suggest that we think that maybe next year is going to be even bigger, even more variety of people, because I heard that there is more than 10 different countries. Is that true? Yes. It's amazing that all these different people are coming together with their various ideas and then pitching in to make something complete. Oh, that's nice. That's nice. And then you from Cameroon also? Yeah, I'm from Cameroon. And you're interning at the, what's the name of the agent, the company where you internship? African Hope Committee. Bravo, thank you so much. You're welcome. Où j'ai vu les femmes congolaises victimes de toutes les atrocités que vous pouvez imaginer à cause du manque de la paix. Ce n'est pas les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants qui souffrent. Et ce sont ces femmes qui se battent pour essayer de ramener la paix, pour essayer de recréer un avenir meilleur pour elles, pour leurs enfants, donc pour le futur de la République démocratique du Congo. Donc c'est pour cela et pour toutes ces raisons que je suis très heureux d'être là. Et je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Et je souhaiterais naturellement, comme vous le savez, nous avons un groupe africain des ambassadeurs accrédités auprès des Nations Unies avec la représentation de l'Union africaine. Au cours de notre prochaine rencontre, je vais parler de votre organisation, je vais parler de ce que j'ai entendu ici, de ce que votre collaboratrice, en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, qui est un droit, mais qui est aussi un droit aujourd'hui qui n'est pas encore totalement acquis en Afrique. Beaucoup de pays africains manquent d'eau potable. On pense que c'est un droit naturel, on pense que c'est quelque chose de superflu. Non, dans mon pays, le Niger, mais dans beaucoup de pays africains, l'accès à l'eau potable est essentiel. Et les maladies hydriques liées, que ce soit le choléra, que ce soit les autres formes de maladies liées à la consommation de l'eau non potable, est quelque chose de très préoccupant. Donc, c'est vrai, l'eau potable, la santé, l'éducation,
Ce sont des thèmes qui nous tiennent à cœur. Parce que aussi, nous représentons les États, mais nous savons que nos États ne peuvent aujourd'hui réaliser les objectifs de développement durable sans associer les femmes, les ONG féminines, y compris nos diasporas, qui sont en train de se mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions créer ce partenariat et cheminer ensemble. On a besoin de tout le monde pour le faire. Congratulations. Merci beaucoup. Congratulations. Thank you. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me